Donc j'ai décidé de me remettre à travailler sur mon petit B36 Ural. Déjà parce que j'ai un problème avec la hauteur, donc évidemment ça touche de suite. Bon, c'est vrai que les lames sont très souples, ce qui pose quand même un problème, ça touche de suite. Donc déjà le container, je pense faire une bande en dessous là pour le remonter un petit peu. Et ensuite on va essayer de travailler là-dessus. Pour qu'il y ait un écartement quand même un peu plus important, il faudra qu'il y ait au moins ça entre les roues. Et ce serait pas mal. Donc, parce que là vraiment il n'y a pas assez. Et dès qu'on fait quelque chose, ça touche, ça bloque. C'est pas un bon plan de papa. Mais ceux-là, c'est moi qui les ai fait comme ça, en styrène de 2 mm et demi. Déjà j'avais poussé un peu l'écart. Donc je me suis dit à l'arrière, comme l'arrière j'avais laissé ceux d'origine, qui sont petits comme ça, on a quand même une différence de quelques millimètres, mais ça y fait quand même beaucoup, quoi. Voilà. Voilà. Donc là j'ai laissé celui d'origine, là j'ai mis un des miens. On peut voir déjà qu'il est comme ça. Donc je vais vous montrer la différence. Voilà, ici il passe carrément presque un doigt, alors que de l'autre côté, voilà, je vais y arriver. Voilà, vous voyez, il y a sûrement un peu plus hein, parce que j'ai pas mis celui du milieu, il y avait un peu plus, mais bon là quand même je pense que la distance est quand même pas mal. Donc si je fais ça, je peux laisser les lames d'origine. Par contre il faut que je change ça, ce qui est au milieu, parce que ben, ça va plus hein, c'est normal hein, puisque je recule toute la totalité. Donc je vais voir si je peux arriver à les enlever ceux-là, ou si je suis obligé de changer carrément les intérieurs pour y mettre ce genre de choses là, comme ça. Je vais voir, je suis pas sûr de la chose là. Donc je vais les démonter et je vais voir si je peux mettre ça à l'intérieur et mettre carrément une chose comme ça. On va voir, je vais faire le montage, on va voir après. Donc je pense que je vais faire cette solution là, parce que au final ça passe juste. Les lames, je sais pas si vous les voyez, elles sont juste là au bord, normalement ça devrait tenir. Donc l'intérieur là c'est déjà en laiton, j'avais déjà dû les changer. Par contre ceux-là je suis obligé de les changer parce que comme j'ai fait celui-là, parce qu'il n'y a pas le plat pour mettre la vis de ça. Donc je vais continuer mon montage. Donc de l'autre côté bien sûr je serai obligé de mettre une chose comme ça, et comme il n'y a pas de plat, je pense que je mettrai un coup de lime dessus pour faire un petit plat pour que ça tienne correctement. Et par contre j'en ai pas pour l'avant, alors parce qu'il me restait qu'un, mais la vis est pas bonne, donc tant pis, je verrai après, plus tard. Déjà si l'arrière fonctionne correctement, ce serait bien. Bien, alors donc j'ai tout remonté comme ça. Le problème qui se passe, c'est que je suis pas encore assez à l'arrière, parce que donc comme je disais, le plus petit ça y va pas, et celui-là ben voilà il est coincé. Donc après je pense que ça risque de casser, donc c'est pas la peine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait 3 autres liens, mais plus grands que cela, parce que j'ai vu que j'avais encore de la marge là. Là je suis vraiment limite de chez limite, en espérant que ça tienne bien. Mais là je peux reculer encore un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre cela. Donc je gagne encore un peu. Je pense que ça suffira, sinon j'en referai 3 autres encore un petit peu plus grands pour que libérer un peu le... Parce que là c'est vraiment trop bloqué, il va faire ça, et en tournant j'ai bien peur qu'il casse quoi. Donc ce qui permettra de repousser encore les cieux encore plus. Voilà. Donc je vais redémonter, mettre cela, et je vous montre après ce que ça donne. Bien, donc je les ai fait plus longs, mais pas de beaucoup hein.
Enfin, si, quand même, un peu. Regarde la différence, il y avait celui-là, j'avais mis celui-là, et en fait, j'ai agrandi. Donc, je vais vous dire, en fait, la taille qu'il y a entre le... Ça fait à peu près, entre axes, 2,8 mm. Et j'ai pareil de l'autre côté. Donc à chaque... bon, c'est sûr que ça serait mieux fait si j'avais une imprimante 3D, mais j'en ai pas. Donc je les ai fait comme ça à la main, dans du styrène de 1,5 mm. Ça suffit largement d'ailleurs. Donc ils font entre axes tous 2,8 mm. Et là, maintenant, du coup, ben, j'ai de l'espace. Ça bouge beaucoup mieux. Donc, et ça tourne bien, nickel. Donc, entre les roues, normalement, je devrais être pas mal. Ouais, voilà. J'ai ça. Donc, pareil. J'ai 1 cm,2 cm. Donc, je pense que là, cette fois, l'écartement est bon. Donc, je vais peindre ça en noir pour que ça fasse plus propre quand même. Et je vais le remonter. Et il faut que je trouve maintenant un truc comme ça, mais un peu plus long, je pense. Parce que celui-là, il va être trop court. Je suis pas sûr. Enfin, je vais voir. Je dois en avoir encore dans mon stock. Donc, je vais peindre ça et le remonter. Je reviens vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai peint ce que j'avais fait. Là, on va remettre les roues. Voilà. Donc, voilà l'écart que j'ai. Je pense que quand même, c'est suffisant, à mon avis. Même en bougeant, ça devrait être bon. Donc maintenant, on va s'occuper de la hauteur du container par rapport aux roues. Parce que quand je le replace là, alors normalement, il va comme ça. Sauf que là, il n'y a pas assez. Il n'y a vraiment pas assez au-dessus des roues. Donc, la seule possibilité que j'ai, c'est de faire quelque chose qui soit un peu plus haut comme ça. Donc, dans l'idée, ce serait de poncer cette partie-là, là, là et là, et d'en rajouter une épaisseur avec des vis un peu plus longues parce qu'en fait, pour le conteneur, pour qu'il soit fixé, j'étais passé par ce trou-là, ici, et celui-là. Donc il me faudra des vis sûrement un peu plus longues, en espérant que ce soit quand même pas trop haut, que ça gêne pas pour tout le reste. Ensuite, il faut que je voie encore à changer ça ici. Donc à mon avis ça ce sera pas trop court, donc je vais voir si dans mon stock j'en ai un. Sinon j'ai peut-être celui-là qui irait. Moi je pense que ce serait la bonne taille. On va voir. Donc je vais m'occuper d'abord de ça après je peux le faire en dernier, donc c'est pas un problème. Et après, eh bien, on reviendra pour voir un peu ce que ça donne. Bien, donc avant de coller quand même quoi que ce soit, je vais faire un test parce que j'ai pris la même épaisseur de ce qu'il y a sous le container. Donc la même épaisseur que ça, sauf que j'ai bien peur que ça fasse beaucoup trop haut. Donc on va juste les placer comme ça. J'en ai d'autres des plus fins, donc je pense que je prendrai plutôt les plus fins. Voilà, ouais. Pour moi ça fait trop. Je vous montre. Voilà. Alors c'est sûr, il y a beaucoup d'espace, mais la hauteur du camion est vraiment trop haute. Alors que on va prendre des plus fins, des longueurs que j'ai là. On va les mettre comme ça. Je voudrais pas non plus qu'après il se couche tout le temps sur le côté. Si au moment où on s'en sert, ça va être. Sinon c'est pénible, ça devient pénible après. Je pense que je l'ai bien placé là. Ouais.
c'est sûr, c'est un peu moins haut, mais quand même, je trouve que il y a de l'espace quand même. Si c'est jusqu'à là, même si ça frotte un tout petit peu, il y a quand même une grande différence sans qu'avec, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. J'arrive plus à le mettre. Voilà, donc il y a quand même une grande différence. Donc je pense que je vais utiliser cela. Donc ce sont des en épaisseur, ils font, c'est du 5 mm. Donc 5 mm, je pense que ça peut être pas mal. Ça fait entre les deux parce que ça c'est des 1 cm. Voilà. Oui, peut-être pas très bien placé là. Voilà. Bon, je pense que quand même c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça parce que j'ai peur qu'après, que si le conteneur est beaucoup trop haut, le camion, quand je vais m'en servir, il aura tendance à se coucher sur les côtés, donc ce serait dommage. J'ai quand même pas mal de marge là, j'estime quand même. Voilà. Donc, ouais. Donc je vais faire ça. Donc voilà. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de poncer tout ça, de coller ça à la place et de refaire les 3 intercalaires pour pouvoir aussi mettre des vis un peu plus longues, que je puisse les revisser sur le châssis. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai poncé, j'ai coupé. Alors pour coller, c'est du Comacel, c'est le PVC expansé. C'est le plus léger parce qu'on pourrait utiliser aussi du styrène, n'importe quoi d'autre, mais c'est vraiment très léger. Donc, et pour le coller, c'est ça, la colle pour les tuyauteries en plastique. Il n'y a que ça qui colle. Il n'y a vraiment que cette colle là qui colle le Comacel. Donc on a pas, avec la chaleur ça coule. Il fait tellement chaud ici que voilà. 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 On va faire celui-là. Voilà. Il faut se méfier avec les cols, sur les cols ou les peintures d'ailleurs. Il fait tellement chaud ici que il y a 40 dehors à l'ombre. Et dans mon atelier, vous pouvez le regarder, 32. J'ai quasiment 32 degrés. 31,9 exactement. Donc pour travailler, je reconnais que c'est pas le top. Donc voilà, donc ça je vais le laisser coller, ça prend quelques instants, c'est vraiment, même là déjà ça bouge presque plus. Comme ça je vais faire mes 3 intercalaires, les repercer au bon endroit et le refixer ici. Bon voilà, c'est fait. Le cadre a été refait. Donc là je vais percer là et là. Une fois que c'est percé, et on va attendre que ça colle un peu quand même parce que je viens de le finir, il restera juste un petit coup de ponçage et peindre la même couleur que le container. Bien, donc j'ai placé l'axe ici au milieu sans difficulté. Ensuite, comme bien sûr on a poussé l'essieu vers l'avant, et bien au lieu ici nous avons le grand et ici bien sûr le petit, sauf que de ce côté là tout va bien, il n'y a pas de problème avec la petite vis et tout ça. Par contre ici j'ai été obligé de limer l'axe du moteur parce que c'est des trucs crantés là, vous savez, là où on met le normalement en plastique. Donc j'y suis arrivé, il me reste juste à faire, je vais essayer de vous montrer d'après. Voilà, il va comme ça. Il faut par contre faire un petit plat, je vais le faire à la Dremel
pour que je puisse mettre la vis et que je suis sûr que l'axe ne tourne pas dans le vide, parce que je pense que ça va se produire. Donc ensuite on va changer celui-là, parce que de toute façon tous ils sont les engrenages sont en laiton, donc autant mettre celui-là ici, comme ça ce sera toute la lignée sera faite. Et je pense qu'après on pourra commencer à fixer le conteneur au-dessus, en espérant que ça passe pas trop haut quand même, parce que j'ai fait un petit essai juste comme ça, mais bon, après il faut voir quand il roule s'il va pas avoir le roulis ou quoi que ce soit, quoi. Donc je vais faire il me reste donc à faire un plat ici, mettre la vis, et ce côté là tout ça c'est fini. On va dégager ça, et bien sûr là aussi il va falloir que je lime, pas ce côté là mais celui-là c'est sûr, comme de ce côté là, faire un plat et placer celui-là ici. Voilà. Donc en fait le seul truc c'est que en fait j'ai interverti le grand, au lieu qu'il soit là, il est là, et le petit au lieu d'être là il est là. Normalement ça devrait pas créer de problème. Voilà. Et j'ai oublié de dire que les lames que j'ai utilisées, en fait c'est un jeu que j'avais acheté sur il me semble à Bangkok, et qui sont un peu plus longues que celles qu'il y a d'origine sur le B36. Sur les autres je sais pas trop, mais sur le B36 elles étaient un peu plus courtes, donc c'est vrai que j'ai gagné alors, pas beaucoup, mais facilement 5 mm, 5 mm au moins d'un côté, donc ce qui m'a permis de faire un écartement beaucoup plus grand. Donc j'en ai encore deux d'avance là. C'était un lot entier en fait, avec les petites lames aussi au dessus de ressorts en acier aussi, au lieu d'être en plastique comme à l'origine. Voilà. Je tiens à le signaler parce que si vous essayez de le faire avec ceux d'origine, je suis pas sûr que vous arrivez à avoir cet écartement là quand même. Ça m'étonnerait. Enfin bref, je le dis, c'est sur Bangkok que j'avais trouvé ça. Donc voilà. Donc on va commencer à faire l'avant. Donc là bien sûr on va faire comme ici, on va faire un plat, on va le limer parce que c'est sûr ça avec les dents striées ça rentre pas dedans, donc on va le limer, faire un petit plat comme ici pour pouvoir y mettre la vis, comme ça on est sécurisé. Et bien sûr il nous faut changer celui-là parce que il est strié et que à la limite vaut mieux avoir celui-là à la place, il y a déjà un plat, ce qui est plus pratique. Donc en plus c'est pas très long, il suffit d'enlever la barre de direction, de dévisser, de le changer, et allez hop, au moins ça va plus vite au lieu de limer et essayer de faire rentrer ça dedans. Bon, voilà, ça devrait être bon. J'ai un doute quand même à celui-là parce que moi à mon avis il est un peu petit. Donc je ferai un essai, mais je pense qu'il va falloir que j'arrive à trouver un modèle un tout petit peu plus grand, mais plus petit que cela. Donc, ça va être un peu compliqué, je pense, mais je sais pas. Il va falloir que je cherche parce que il manquerait juste un petit peu de longueur. J'ai peur que ça bloque un peu celui-là des cieux, mais bon, je sais pas, je vais faire des essais et après je vous dirai ça. J'ai l'impression que en fait, il me fait remonter cet essieu du milieu là. Vous voyez, il y a un petit jeu. Ça me plaît pas beaucoup. Bon, alors j'ai trouvé effectivement c'est exactement la même longueur que ça, donc il m'a fallu le limer au bout pour arriver pour pouvoir le placer correctement. Je pensais avoir fini, puis finalement je me suis aperçu que j'ai mis les essieux à l'envers en regardant ce que j'avais fait avant, parce que celui-là en fait il va dans ce sens là et celui-là va dans ce sens là, sinon bien sûr ça roule pas bien. Donc je vais redémonter, les replacer, et cette fois il sera terminé. Travail terminé, donc l'écart est plus important qu'à d'habitude, enfin ce qu'il y avait avant, entre les roues aussi, donc je pense que là ça gênera beaucoup moins. Donc tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc je recommencerai je referai un run dans le Squall Park, comme ça me permettra de bien voir si le travail est ok. Normalement ça devrait fonctionner quand même
correctement. Donc bien sûr, j'ai remis les essieux en place. Il y a des fois on travaille peut-être un peu trop vite et j'avais tout mis à l'envers, enfin les deux essieux à l'envers. Donc c'est sûr que ça fonctionne pas. Celui-là il semble être bien et j'ai bien fait de le limer parce que ça force plus du coup. Et avec celui-là à l'avant, je pense que comme ça il aura beaucoup plus d'accroche que les choses en plastique qu'il y avait. Donc voilà, travail ok. Donc normalement la grosse prise, ouais, ça passe, il n'y a pas de souci.